Bienvenue sur phantomsecurity.tech. Aujourd'hui, nous allons voir le protocole HTTP et les attaques Man in the Middle. Nous allons explorer en détail les vulnérabilités du protocole HTTP, comprendre comment un attaquant peut intercepter le trafic réseau et surtout découvrir les méthodes de défense pour s'en protéger. Cette formation s'adresse aux étudiants en cybersécurité et aux aspirants pentesters. Nous utiliserons des outils concrets sur Kali Linux comme BetterCap et Wireshark pour réaliser des exercices pratiques dans des environnements de lab autorisés. C'est parti. Commençons par comprendre la différence fondamentale entre HTTP et HTTPS. Le HTTP, ou Hypertext Transfer Protocol, est le protocole de communication standard entre votre navigateur et un serveur web. Le problème majeur, c'est que toutes les données transitent en texte clair, sans aucun chiffrement. Cela signifie que vos identifiants, vos cookies, vos formulaires, tout est lisible par n'importe quel acteur présent sur le chemin réseau. Quelqu'un peut non seulement lire vos données, mais aussi les modifier ou en injecter de nouvelles à la volée. De l'autre côté, HTTPS ajoute une couche de chiffrement TLS-SSL par-dessus HTTP. Les données sont alors chiffrées de bout en bout, ce qui garantit la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des échanges. Même si un attaquant intercepte le trafic, il ne verra que des données illisibles et chiffrées. Retenez bien ceci. Si vous naviguez sur un site HTTP depuis un réseau Wi-Fi public, toutes vos données sensibles sont exposées à quiconque surveille ce réseau. Alors, qu'est-ce qu'une attaque Man in the Middle exactement? Le principe est simple. L'attaquant se positionne discrètement entre le client et le serveur. Il intercepte, lit et peut même modifier le trafic réseau en temps réel. Le plus dangereux, c'est que la victime ignore totalement que ses communications sont compromises. Le flux normal, qui va du client vers le serveur, devient client, attaquant, puis serveur. L'attaquant relaie le trafic de façon transparente pour ne pas éveiller les soupçons. Il existe 4 grandes techniques pour réaliser ce type d'attaque. Premièrement, l'ARP spoofing, qui consiste à empoisonner les tables ARP sur le réseau local pour rediriger le trafic. Deuxièmement, le DNS spoofing, qui redirige les requêtes DNS vers un serveur malveillant contrôlé par l'attaquant. Troisièmement, l'Evil Twin, où l'attaquant crée un faux point d'accès Wi-Fi qui imite un réseau légitime. Et quatrièmement, le DHCP spoofing, qui attribue de faux paramètres au réseau aux victimes pour détourner leur trafic. Dans les prochaines slides, nous allons détailler chacune de ces techniques. L'ARP spoofing, qui est la base de toute attaque Man in the Middle sur un réseau local. Le protocole ARP, ou Address Resolution Protocol, a pour rôle d'associer les adresses IP aux adresses MAC sur le réseau. Et c'est là que se trouve sa faiblesse fatale. ARP ne possède aucun mécanisme d'authentification. Cela signifie que n'importe quel appareil sur le réseau peut prétendre être n'importe quel IP. Concrètement, l'attaque se déroule en 3 étapes. D'abord, l'attaquant envoie une fausse réponse ARP à la victime en disant « Je suis la passerelle ». Ensuite, il envoie une autre fausse réponse ARP à la passerelle en disant « Je suis la victime ». Résultat, tout le trafic entre la victime et la passerelle est redirigé vers la machine de l'attaquant. Pour réaliser cette attaque, on utilise 2 commandes avec l'outil ARPspoof. La première cible la victime en se faisant passer pour la passerelle et la seconde cible la passerelle en se faisant passer pour la victime. Parmi les outils courants, on retrouve ARPspoof, qui est l'outil en ligne de commande classique, EtherCap, qui offre une interface graphique complète, et BetterCap, qui est l'outil moderne et recommandé que nous utiliserons dans nos labs pratiques. Voyons maintenant le DNS spoofing, une technique qui permet de rediriger la victime vers un faux serveur. Le DNS, c'est le système qui traduit les noms de domaine en adresse IP. Par exemple, quand vous tapez banque.com, le DNS résout ce nom vers l'adresse IP du serveur de la banque. En empoisonnant les réponses DNS, l'attaquant redirige la victime vers son propre serveur malveillant, tout en conservant la bonne URL dans la barre d'adresse du navigateur. C'est là que réside tout le danger. La victime tape banque.com, elle voit banque.com dans son navigateur, mais en réalité, elle se connecte au serveur de l'attaquant. Le nom de domaine affiché est correct, ce qui rend l'attaque extrêmement trompeuse. Cette technique devient véritablement dévastatrice lorsqu'elle est combinée avec l'ARP spoofing. Voici comment ça fonctionne en 3 étapes. D'abord, l'ARP spoofing intercepte le trafic réseau local de la victime. Ensuite, le DNS spoofing empoisonne les résolutions DNS pour rediriger vers un faux serveur. Et enfin, le résultat est un phishing totalement transparent.
La victime interagit avec une fausse page sans même le savoir. Elle entre ses identifiants, pensant être sur le vrai site, et l'attaquant récupère tout. Parlons maintenant de l'attaque Evil Twin, ou le faux point d'accès Wi-Fi. Le scénario est le suivant. L'attaquant crée un faux point d'accès Wi-Fi avec exactement le même nom, le même SSID, qu'un réseau légitime. Par exemple, il crée un réseau qui s'appelle Café Wi-Fi, identique à celui du café dans lequel vous vous trouvez. Les victimes s'y connectent naturellement en croyant accéder au vrai réseau. Cette attaque est particulièrement efficace dans les lieux publics, les cafés, les aéroports, les hôtels, les bibliothèques, bref, partout où les gens se connectent au Wi-Fi sans vérification. Et c'est un comportement très courant, on le fait tous. Une fois la victime connectée au faux point d'accès, tout son trafic HTTP transite directement par la machine de l'attaquant. Les identifiants, les cookies de session, les données personnelles, tout est exposé en clair. Passons maintenant à la pratique, avec un lab Man in the Middle utilisant BetterCap sur Kali Linux. Pour ce lab, vous aurez besoin de 2 machines sur le même réseau local, Kali Linux comme machine attaquante et une VM cible. Les deux doivent partager le même segment réseau. On procède en 5 étapes. Étape 1, activez le routage IP avec la commande echo1 dans /proc/sys/net/ipv4/ip-forward. Cette étape est essentielle car elle permet à Kali de relayer les paquets entre la victime et la passerelle, sinon la victime perdrait sa connexion. Étape 2, lancez BetterCap avec la commande sudo bettercap-ifas eth0. Cela démarre l'outil sur l'interface réseau appropriée. Étape 3, lancez la découverte réseau avec la commande net.prob on. Cela va scanner tous les hôtes actifs sur le réseau local et vous montrer les machines disponibles. Étape 4, lancez l'ARP spoof en configurant la cible avec set arp.spoof.targets suivi de l'IP de la victime, puis arp.spoof on. À partir de ce moment, tout le trafic de la victime passe par votre machine. Étape 5, activez le sniffer avec set net.sniff.local true, puis net.sniff on. Vous pouvez maintenant observer en direct toutes les données HTTP en clair, y compris les identifiants et les cookies. Attention, rappel très important, cette pratique doit se faire uniquement dans un environnement de lab isolé et autorisé. L'interception de trafic sans autorisation est illégale.